Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'amélioration des petits pas, d'amélioration constante mais durable. En effet, je vois énormément de personnes tous les jours qui disent voilà, demain je vais écrire, je vais commencer à écrire un livre, j'aimerais tellement publier un livre quelque part, j'aimerais tellement créer ma propre entreprise, ma propre société et je n'ai pas encore fait, j'aimerais tellement avoir peut-être une formation vidéo ou bien simplement économiser pour m'acheter une maison, demain je vais commencer à faire du sport, demain je vais m'inscrire à la salle de gym pas très loin de chez moi. Demain, je vais commencer à voyager. J'aimerais faire un tour du monde. J'aimerais aller en Antarctique. Je vois tellement de personnes qui disent demain, demain, demain. Et finalement, demain n'arrive jamais. Ils trouvent que voilà, il y a toujours des choses qui viennent chambouler leur plan. Ils ont jamais assez d'argent. Ils ont jamais suffisamment, ils ont jamais un coussin d'argent, d'épargne qu'ils ont économisé pour pouvoir commencer leur rêve. Et parfois, c'est simplement d'autres problèmes, un manque de temps, c'est pas le bon moment de changer de boulot, ils ont une famille et finalement, ils commencent jamais leur nouveau projet. Les journées, c'est vrai qu'elles sont courtes, mais les journées, eh bien, c'est 24 heures qui, une fois que la journée est passée, ces 24 heures, elles sont parties à tout jamais de notre vie. Et c'est pour cela que c'est très important de démarrer les projets que l'on veut réaliser dès maintenant. Hier encore, j'entendais quelqu'un, un ami de mon espace de coworking qui me disait voilà, ça fait depuis 3 ans que je voulais faire un volontariat au Kenya. Et en effet, le Kenya, ça doit être un pays fantastique pour faire du volontariat avec les éléphants, faire un safari. Et cette personne-là me disait finalement, je n'ai toujours pas fait. Je lui ai dit mais comment ça se fait? Eh bien voilà, il y a toujours le boulot, il y a d'autres choses qui viennent s'incruster dans ton quotidien et c'est un peu comme des bâtons dans les roues et ça t'empêche de faire ce que toi tu veux vraiment faire. Et je parlais aussi des finances. On dit toujours voilà, qu'est-ce que c'est ton fucking money? Ton fucking money, c'est une expression anglo-saxonne qui veut dire voilà, une fois que tu as assez d'argent pour dire, on va dire fuck you, assez d'argent pour vivre ta vie, rêver ta vie de tes rêves et finalement t'envoler par tes propres ailes. Et la plupart disent oh voilà, il me faut 5000 € par mois et ça c'est ma fucking money et après je pourrai réaliser tout ce que je veux réaliser. Et finalement c'est jamais assez. Il y a toujours, voilà, on paye toujours plus d'impôts, on a toujours d'autres finances et parfois malheureusement ça s'appelle le lifestyle inflation. Souvent qu'on gagne plus, on dépense plus. Et donc au plus on gagne, au plus on va dépenser de l'argent. Et alors c'est jamais assez parce que on gagne peut-être 3000 €, mais on va dépenser peut-être 2000 déjà dans plein d'autres dépenses. Et on a seulement 1000 € d'économie. Et c'est jamais assez. Finalement, le lifestyle inflation, ça veut dire que très souvent, au plus on gagne, au plus on a tendance à dépenser. Parce qu'on se dit, ben voilà, j'ai assez d'argent, je mérite maintenant de dépenser. Mais alors, on peut jamais finalement avoir notre fucking money et peut-être faire une mini-retraite. Le concept de mini-retraite qui a été, je pense, du moins popularisé par Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, avoir une mini-retraite par exemple de 6 mois tous les 2 ans, c'est un principe très chouette. D'ailleurs moi-même j'ai fait une 6 mois sabbatique, 6 mois sans solde. Tu sais, tu peux rester employé, tu restes dans ta société, tu es toujours employé par la société, mais tu dois plus travailler. Ma société continue à me payer un peu parce que je devais toujours vérifier des choses, mais en gros je ne travaillais plus pendant 6 mois et je pouvais voyager, même si tu reçois 300 € par mois pour simplement pas grand chose. Tu as une économie, tu as économisé peut-être pendant 2 ans, pendant 3 ans. Parfois c'est légal, parfois c'est le pays. Moi c'était la société qui proposait cela après 2 ans d'ancienneté, ce qui est génial. Après c'était 3 ans. Et donc quand tu as la chance de pouvoir faire cela, eh bien tu peux voyager un peu partout dans le monde et aussi finalement apprendre davantage d'autres connaissances. Pour ma part, j'ai créé plein d'autres projets open source de programmation et j'ai appris plein de nouvelles connaissances en programmation que je ne connaissais même pas parce que je suis développeur informatique. Et ça m'a permis aussi de faire cela tout en voyageant partout dans le monde. C'était une expérience incroyable et j'étais aussi à Lanzarote pendant 3 semaines. J'ai acheté des fruits et des légumes. Je me souvenais c'est un chouette souvenir. Je prenais le bus. Le bus coûtait pas très cher. Donc à Lanzarote, j'allais à la
grande ville, à la capitale. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelait, mais c'était chouette. Et je prenais souvent le bus, j'allais me baigner aussi de temps en temps, j'écoutais pas mal de podcasts, j'apprenais l'espagnol. C'était assez chouette. Et peut-être que toi, justement, ton fucking money, c'est ça, ou peut-être ton rêve, c'est ça. Mais alors, tu dois directement le faire. Tu dois dire, voilà, il n'y a pas finalement de bon moment où, à certains moments, tu as assez d'argent, tu dois te lancer. Peut-être que ça sera un peu serré, mais sinon, tu le feras jamais. Et mieux vaut le faire maintenant, tu sais jamais ce qui peut t'arriver dans 3 semaines, dans 1 an, dans 1 mois. Peut-être que tu seras encore plus occupé. Tu te dis souvent, mais non, mais après, ça ira mieux. On pense cela, on voudrait, mais c'est pas nécessairement le cas et c'est finalement rarement le cas. Donc, il faut foncer maintenant, tout de suite, dans les réalisations que toi, tu veux faire, dans les choses que tu veux enfin accomplir dans ta vie. Parce qu'en effet, la vie, elle avance très vite et très souvent, on se dit, mais après, j'aurai plus de temps. Après, ça ira mieux. Un peu comme pour le travail. Tu te dis, mais oui, mais si vous me laissez 3 jours, eh bien, ça sera fait, ça c'est sûr. Et finalement, tu te rends compte que ça prend toujours plus de temps que prévu. Et même après 3 jours, tu es liquidé, tu n'as pas beaucoup dormi, tu as les cernes en dessous des yeux et tu n'as même pas encore terminé le projet que tu devais rendre. Donc non, il faut simplement se dire, bah voilà, j'ai pas su faire. De toute façon, c'est pas la fin du monde. Il y a personne qui va mourir si c'est pas réalisé. Simplement, c'est embêtant pour mon travail, pour ma société, mais je n'y peux rien. Parfois, il y a des contraintes et finalement, on a tous 24 heures dans une journée et finalement, j'ai été employé peut-être pour travailler de 9h à 17h ou 18h. Si c'est pas terminé, même si je travaille tous les jours jusqu'à 21h et que ce n'est pas terminé, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que parfois, moi aussi, pour ma part, j'ai travaillé aussi très souvent, encore maintenant, très souvent, je travaille parfois à partir de 7h du matin jusqu'à 22h, 23h. Mais à un moment donné, tu adores ton travail, mais il y a des limites. Et il faut connaître ces limites. Il faut connaître aussi que le temps est limité et il faut savoir qu'est-ce qui te fait plaisir. Et donc, prioriser d'abord les choses qui te font plaisir pour avoir de l'énergie positive en toi, pour bien te sentir, pour être positif, pour être finalement le contraire de négatif ou pessimiste. Justement, la vie, elle est belle, elle mérite d'être dévorée à pleines dents. Et c'est pour cela que tu dois vraiment identifier toutes les choses qui sont importantes pour toi. Les choses qui sont réellement, qui te rendent réellement heureuse. Les choses qui te rendent heureuse, ça veut dire, par exemple, si tu adores le jardinage. Moi, j'adore, par exemple, les randonnées. Et souvent, je vais randonner en Nouvelle-Zélande. Je vais souvent en Nouvelle-Zélande pour faire pas mal de randonnées. J'aimerais très bientôt, j'aimerais aller en Nouvelle-Calédonie pour faire d'autres randonnées. Je suis sûr que ça va être fantastique. Et c'est important que tu mettes en priorité les projets qui te sont vraiment chers, même si parfois, d'accord, il faut faire des sacrifices ailleurs, mais qu'est-ce qui est le top numéro 1, la priorité numéro 1 dans ta vie? Et une fois que tu identifies ta priorité numéro 1 dans ta vie, ainsi tu peux mieux déléguer le reste. Tu te dis, de toute façon, voilà, je vais pas faire cela. Je voulais aussi faire ce projet-là, mais je le fais pas. Mais ça va, I'm fine. Je suis bien avec cela parce que c'était pas ma priorité numéro 1. Et si ce n'est pas ta priorité numéro 1, alors ça va. Mais rien qu'en ayant un système de priorité, tu te dis, voilà. D'accord, moi ma priorité numéro 1 c'est aller peut-être faire un volontariat au Kenya, comme l'exemple que je te disais. Eh bien, tout le reste passe après. Et c'est d'abord ça, je passe 1 heure de chaque jour pendant une semaine pour organiser mon safari au Kenya. Je prends 3 semaines de vacances, même si j'ai d'autres choses à faire, même s'il y a d'autres choses importantes. Je me suis dit que ça c'était ma priorité numéro 1. Tout le reste passe après. Et en ayant un système de priorisation, ça va te permettre de pouvoir donner davantage d'importance à tes projets qui te sont chers. Et vu que tu t'es donné comme priorité, voilà, ça c'est priorité numéro 1, ainsi tu sais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins important. Et après, une fois que tu as fait ton volontariat au Kenya, par exemple, une expérience formidable que tu auras fait, eh bien tu vas premièrement ressortir de ce voyage boosté, reboosté,
avec peut-être plein d'informations, peut-être que tu auras d'autres idées, peut-être que tu seras aussi mieux quoi faire de ta vie si tu es un peu perdu. Peut-être que tu te dis, mais voilà, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré cette personne-là et maintenant, je sais où je vais aller, je sais ce qui est bon pour moi et je sais l'étape prochaine de ma vie. Même si peut-être tu vas pas faire spécialement des rencontres bien très importantes, mais tu auras fait ce voyage incroyable, tu retournes chez toi, de retour, boum, et bien après ça sera tu vas voir qu'est-ce qui est ma prochaine priorité numéro 1. Ma prochaine priorité numéro 1, c'est peut-être créer une start-up peut-être de dématérialisation du ticket de caisse. Donc ça veut dire que dans tous les magasins, bon ça dépend, apparemment en France il y avait encore l'obligation de donner le ticket de caisse en papier jusqu'au 1er janvier 2023, ça me paraît un peu aberrant. Dans la plupart des pays, c'était pas du tout le cas. Apparemment, c'est une ancienne loi, très ancienne apparemment. Mais maintenant, il y a pas mal d'applications que je vois en France qui sortent pour dématérialiser le ticket de caisse. C'est assez marrant parce que quand tu vas à l'étranger, dans plein d'autres pays, il y a des applications beaucoup plus performantes parce qu'ils n'ont pas vraiment le principe du ticket de caisse en papier. Ça se met directement, soit sur ta wallet, sur ton application par exemple du supermarché comme Carrefour, ça se met automatiquement sur l'app Carrefour, ou bien peut-être ici très souvent ton ticket de caisse. En fait, tu n'en as pas vraiment. Les applications bancaires le font automatiquement pour toi et ils mettent le nom du magasin avec le petit logo, etc. Et finalement, ça fait le job très bien. Attends, je ne sais pas si je peux te montrer. Et ainsi, finalement, c'est ça ton ticket de caisse. Il n'y a pas vraiment de besoin, mais peut-être que toi, dans le pays où tu habites, il y a cette contrainte et donc ça te donne tu veux absolument résoudre ce problème pénible et tu as alors l'ambition de peut-être créer une start-up dedans. Donc peut-être, je ne sais pas pourquoi je parle de dématérialisation du ticket de caisse. Récemment, j'ai lu un article sur cela, c'est peut-être pour ça. Et donc, voilà, peut-être que ça, c'est ton but. Et donc, ça sera ta prochaine priorité numéro 1. Ou bien ta prochaine priorité numéro 1 après, ça sera peut-être déménager dans une autre ville. Ou peut-être que ça sera te spécialiser dans la cuisine. Tu vois, ici, par exemple, j'ai mon application de banque. Je ne sais pas si tu vois bien. Et tu vois directement les logos des magasins, etc. Et donc, tu vois Apple. Là, JYG, Cosmetics Gomas, c'est pour les burritos, Chemist Warehouse. Et donc, c'est très facile de traquer tes finances comme ça. Et tu as aussi tu vois les noms des magasins, etc. Et après, tu peux voir toutes les dépenses que tu as fait, total spend dans ce magasin-là. Tu peux voir le nombre de transactions. Normalement, si tu cliques, là, apparemment, ça se met pas. Mais, et tu as les insights. Donc tu peux voir où j'ai voyagé, où je dépense le plus. Donc voilà, c'est très pratique. Ça par exemple, mon application. Et alors, voilà, pour moi c'est plus ou moins ça mon ticket de caisse. Parce que les magasins n'offrent pas que très rarement de tickets de caisse. Tu vois les magasins, c'est les supermarchés en Australie. C'est similaire à Carrefour et Grand Prix, comment ça s'appelle, Auchan. Donc tu vois, voilà, Franprix, Auchan, et voilà, ici c'est Hooli, c'est Coles. Donc tu vois, ça c'est simplement pour l'exemple. Et ainsi, après, ça sera une autre priorité numéro 1. Et une fois que tu auras accompli cette priorité-là, tu feras autre chose. Une formation en ligne, peut-être que tu voudras, après le jardinage, ce sera une formation en ligne pour savoir comment bien cultiver ces carottes sur un balcon. Et ça sera ta prochaine priorité numéro 1. Et comme ça, tu seras jamais perdu. Tu sauras toujours où aller. Tu sauras toujours qu'est-ce qui est ma priorité numéro 1 et donc tu te sentiras pas très bien de procrastiner ou de remettre au lendemain parce que tu sais, non, de toute façon, ma priorité numéro 1 passe avant tout le reste. C'est ça ou rien d'autre. Et après, je vais peut-être faire autre chose. Après, peut-être que je vais passer à l'étape suivante. Mais d'abord, c'est ma priorité numéro 1. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, en parlant d'une chose, je lisais aussi le livre The One Thing, qui est d'ailleurs pas mal, que je te conseille de lire également. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration quotidienne et surtout dans la productivité, pour que tu puisses faire tout ce que tu veux faire,
de manière plus rapide, tout en appréciant beaucoup plus ce que tu fais, en te sentant plus épanoui dans tes journées. Je t'ai concocté un atelier qui se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Cet atelier s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP. Et donc, dans la méthode DEEP, immersion profonde, je te parle des pôles d'activité, je te parle de comment tu peux avoir une journée équilibrée et comment tu peux justement joindre tout, ça veut dire différents pôles d'activité avec les priorités également dans une journée, et comment tu peux faire beaucoup plus en ayant plus de temps libre et en te sentant beaucoup mieux. C'est ça le plus important. Le plus important n'est pas d'être plus productif, c'est de faire plus en te sentant mieux et en étant plus épanoui. C'est ça le plus important. Si tu fais beaucoup plus mais que tes journées sont misérables et que tu n'aimes pas tes journées, à quoi bon? Et c'est pour cela que j'ai concocté l'atelier immersion profonde. Et d'ailleurs, on parle aussi du fait d'être, par exemple, sur l'ordinateur du matin au soir. Tu penses que tu es beaucoup plus productif, tu es tout le temps sur l'ordinateur, mais à la fin de la journée, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir un peu déprimé. Tu vois, là, tous les jours, devant mon ordinateur, après, ta vie est tout sauf équilibrée et c'est pas sain. Il faut que tu fasses un débroussaillage dans ton quotidien pour avoir des pauses, pour aussi avoir des pôles d'activité sociale où tu vois un peu plus de monde, des exercices physiques, exercices mentaux, des exercices de vide, de creux où tu vas peut-être simplement réfléchir, méditer, un peu aller marcher. Et donc ça se trouve sur pierrewriter.com, cet atelier très complet d'ailleurs. Tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies sur pierrewriter.com et tu pourras acquérir mon atelier immersion profonde. Et d'ailleurs tu peux aller voir si l'offre est encore disponible. Je mets de temps en temps, souvent 3 fois par an maximum, une offre très avantageuse. Tu vas même être très surpris. Je suis désolé si d'ailleurs j'espère que tu vas pas avoir un arrêt cardiaque parce que c'est une belle offre. Donc, immersion profonde sur pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur et une excellente vie. J'espère vraiment que tu vas finalement pouvoir faire tes projets en temps et en heure parce que tu le mérites vraiment. Finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir avec un bon système d'organisation. C'est pour cela que je voulais vraiment te faire cette session avec toi. À une prochaine. Ciao.